S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. La rubrique Manu Tessori, la rubrique qui s'intéresse à vos enfants, les relations entre vous et vos enfants, vos chérubins, avec la spécialiste Emmanuelle Pelletier, spécialiste de réflexes archaïques et également psychopédagogue basée à Bru. Vous êtes aussi Emmanuelle Pelletier, éducatrice Montessori. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et dans cette nouvelle rubrique, on va s'intéresser au pot de gratitude. Et comme d'habitude, vous allez d'abord débuter votre chronique par une histoire. Tout à fait. Un jour, j'ai accompagné un enfant de 10 ans qui n'osait pas dire les choses qu'il ressentait. C'était très compliqué pour lui de les verbaliser et cela le stressait. De plus, il ne voyait que les choses négatives. Je lui ai proposé alors de se focaliser sur des moments qui lui font du bien, de les écrire et de les mettre dans un pot ou une boîte qu'il aura décorée. Il a tout de suite accepté de le faire. Et la séance suivante, il est revenu avec un large sourire en me disant que celui-ci lui faisait beaucoup de bien. Et effectivement, sa mère m'a dit qu'elle le voyait évoluer et prendre confiance en lui. Le pot de gratitude, avant de le définir, moi ça me fait penser quand même au livre secret. C'est un peu dans le même style ou pas du tout ? C'est tout à fait ça, sauf que là, on va pouvoir le partager en famille. Et ça, je vais vous en parler justement. À quoi il sert ce pot ? Donc, il nous permet en fait de développer la gratitude. C'est un rituel qui nous amène à porter notre attention sur ce qui nous entoure pour ensuite dire merci. Merci à la vie et merci à nos proches. C'est tout simplement se rappeler qu'il y a aussi des moments positifs dans une journée, car nous avons vraiment trop tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête ». Ah, c'est beau ça. Ah oui, et puis en ce moment, on a vraiment besoin de paillettes dans les yeux et de joie de vivre. Hein. Tout à fait. Alors, comment le mettre en place concrètement, Emmanuelle Pelletier ? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux possibilités. La première, c'est de le faire en famille. À ce moment-là, vous choisissez un pot transparent que vous allez décorer. Puis, vous découpez des tout petits papiers colorés sur lesquels vous allez écrire 3 choses. Des choses que vous avez vécues dans votre journée, pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude ou de la reconnaissance et qui vous donnent vraiment envie de dire merci à la vie. Par exemple, merci de m'avoir aidé. Merci pour ce bain de soleil, merci d'être resté à mes côtés, merci d'avoir joué avec moi. Puis, vous allez définir un moment pour tous les relire ensemble. Certains attendent le 31 décembre pour se remémorer l'année écoulée. D'autres sont beaucoup plus enjoués et ils auront envie de le relire une fois par mois. Il n'y a pas en fait de véritable règle. Et en ce qui me concerne, pour bien commencer l'année, nous avons acheté un nouveau pot que nous avons aussi décoré, ainsi qu'un bloc de petits post-it. Et là, il prôle dans la salle avec un endroit vraiment accessible par tout le monde. Et déjà, il y a eu des petits papiers qui ont été déposés. Et chaque mois, nous le relirons. La deuxième possibilité, c'est aussi de le faire pour soi et que cela devienne aussi un rituel. Pour cela, vous achetez un petit carnet que vous pourrez également décorer. Ce sera la même démarche. Écrire 3 moments de sa journée qui vous donnent envie de dire merci. Faites-le le soir car cela optimise le sommeil. Et le fait d'écrire permet aussi d'ancrer en nous plus facilement cette sensation de gratitude. Emmanuelle Pelletier, pour les récalcitrants et récalcitrantes qui nous écoutent, vous leur diriez quoi concernant le pot de gratitude ? Qu'est-ce qu'il peut apporter vraiment au sein de notre foyer ou de leur foyer ? Alors, ce que je dirais, c'est qu'il y a 3 points vraiment essentiels à retenir concernant ce pot de gratitude. Premièrement, cela développe vraiment l'optimisme et le bonheur, car nous nous focalisons sur ce qui est vraiment positif. Cela renforce également les liens familiaux, car nous sommes plus réceptifs aux personnes qui nous entourent. Ainsi, ça développe aussi l'empathie. Cela renforce les émotions positives que nous pouvons ressentir et elles nous permettent vraiment d'être plus heureux au quotidien. Nous remplissons ainsi notre réservoir de bien-être. En fait, une phrase qui commence par un merci a plusieurs effets. Elle détend et rend réceptif la personne en face de nous. On évite ainsi les conflits. Elle renforce les comportements de cette personne, car cela lui permet de mémoriser ce qu'elle vient de réaliser. Et elle comprend en fait que cette action a déclenché une émotion vraiment agréable chez nous. Alors en conclusion, Emmanuelle Pelletier, le pot de gratitude de manière synthétique, avant de se quitter. Alors avant de se quitter, je vous dirais simplement que la gratitude nous permet de développer notre optimisme et de pointer du doigt ce qui est positif dans notre journée. Elle contribue tout simplement à notre bonheur et en ce moment on en a vraiment besoin. Alors, si vous souhaitez débuter cette année de manière positive, quel pot allez-vous choisir ? Et surtout,
Quand allez-vous le mettre en pratique? Alors maintenant, à mon tour de vous dire merci. Merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux et vous pourrez me retrouver facilement via Manu Tessouris sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Et merci pour vos retours. Cette chronique est terminée et je vous dis à très bientôt. Merci Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, vous êtes psychopédagogue, éducatrice Montessori, spécialiste des réflexes archaïques et vous êtes basée à Bru. À très bientôt Emmanuelle. Au revoir.